Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer pour ceux qui ont acheté les modèles 3D, donc EcoHant. J'ai eu plusieurs questions, des gens qui n'arrivaient pas à imprimer, et là je viens de prendre connaissance d'un message qui date je crois du mois de novembre, qui était sur Facebook, et Facebook, j'avoue, je n'y passe pas régulièrement, donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Il me semble que le mail est en dessous chaque vidéo si vous avez un problème, ou éventuellement le formulaire de contact qui se trouve sur le site. Ça m'envoie un mail et je peux vous répondre aussitôt. C'est vrai que Facebook, Instagram et tout ça, j'y passe pas régulièrement. Donc je vais vous montrer pourquoi vous avez probablement, ou parfois en tout cas, des problèmes. Donc déjà, dans un premier temps, il faut utiliser un slicer, on va dire entre guillemets, moderne. Tout ce qui est à base de Orca Slicer, comme ici vous voyez l'interface. Donc vous allez pouvoir réussir vos impressions sans problème, dans la mesure où tout est préparé en fait dans les fichiers que je vous ai mis dans le dossier, donc que vous pouvez télécharger une fois que vous avez acheté les modèles. Donc ici sur Orca Slicer, mais ça fonctionne sur Bamboo Studio et bien d'autres, il ne faut pas utiliser Cura, parce que Cura par exemple n'a pas certaines fonctionnalités et donc ne comprendra pas certains fichiers 3MF. Je vous montre. Donc vous êtes peut-être habitué à avoir des fichiers STL quand vous faites de l'impression 3D, mais vous voyez par exemple ici, j'ai inclus un gabarit de perçage qui est au format classique STL, mais il y a des formats aussi qui sont ici en 3MF, donc il y a une raison. Pareil pour les inserts des chambres, donc ça c'est les chambres en une pièce, enfin une salle, deux salles, trois salles et quatre salles. Donc si vous sélectionnez par exemple celui-ci, donc deux salles, c'est un fichier 3MF, quand vous l'ouvrez, voilà, ça se passe comme ça. Donc ici les fichiers ont été préparés sur l'Anycubic Cobra 3, mais il suffit de prendre votre imprimante, de transférer, voilà. Et vous voyez ici qu'il y a une pièce jaune, donc c'est un modificateur d'impression et c'est prévu pour ça. Donc en fait, une fois que vous avez changé ici votre imprimante, vous sélectionnez votre filament, vous touchez plus à rien et vous faites découper le plateau. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit que c'est grillagé. Ça par exemple dans Cura, pour ceux qui utilisent, c'est pas possible. Donc, pas avec mes fichiers comme ils ont été conçus. Cura ne prend pas en charge les modificateurs, comme on peut le voir ici, c'est la pièce jaune, donc tu vois, donc toute cette empreinte jaune qui passe au travers, elle a un réel intérêt. Ça veut dire que cette partie-là, une fois découpée, et bien en fait ça va nous faire un quadrillage qui va nous permettre de faire remonter l'humidité, par exemple ici, dans les chambres. Voilà, tout simplement. Et ensuite il n'y aura plus qu'à envoyer à l'impression et tu vas avoir ici ce système grillagé. Donc dans les fichiers comme je disais, de EcoHant, tu as des 3MF. Ici par exemple, tu as entre guillemets un simple STL, voilà, parce que ça c'est l'empreinte pour, enfin l'empreinte, l'insert pour l'air de chasse, et il n'y a pas besoin d'humidification. Donc c'est tout simple, c'est un STL, il n'y a pas besoin de cette pièce jaune. Donc cette pièce jaune, il ne faut pas la retirer, parce que si tu la retires, il est possible de la retirer. Bah, si tu la retires et que tu découpes maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Ton modèle il va être plein et bah, l'humidité elle va pas remonter. Voilà, voilà la différence entre les 3MF et les STL, en tout cas sur mes fichiers. Avec un 3MF on peut donner beaucoup plus d'indications, mais moi je donne les indications nécessaires pour que vos fichiers sortent comme ils ont été conçus à la base, c'est-à-dire avec le modificateur pour permettre les humidifications directement depuis l'impression. Voilà. Donc si vous avez acheté les modèles et que vous voyez cette vidéo, vous aurez la réponse à votre question, parce que généralement c'est ça le problème des impressions, enfin le problème que rencontrent les gens qui ont acheté les modèles 3D. Donc généralement je vous prépare tout pour que vous ayez le moins de choses à faire, c'est-à-dire choisir votre imprimante, votre filament et de découper le plateau. Donc rappelez-vous, utilisez Orca Slicer ou tout slicer basé dessus et vous n'aurez aucun problème d'impression. Allez, je vous laisse, salut!